Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va tester ensemble, enfin où je vais tester sur toute une journée un nouveau maquillage. Et pour ce faire, dans les nouveautés, j'ai donc du By Terry, quelques produits de chez Burberry et du Natasha Denona. Donc si ça vous intéresse, un petit tuto. Et puis, mon avis sur les produits. C'est parti. Alors, je vais venir appliquer en base le Fresh Glow de Burberry dans la teinte Nude Radiance 01. C'est vraiment une base fluide super légère qui va donner un petit peu de brillance. Ça, c'est vraiment, ça, on a l'impression que ça hydrate la peau. Et il y a des petites perles réfléchissantes qui... ça fait vraiment un très très joli éclat de teint. C'est très naturel. Et je pense qu'on peut s'en servir comme illuminateur. Ça, c'est à retester. Est-ce qu'on en reparle encore? Vital Lumière Aqua de chez Chanel. Teint parfait, effet seconde peau, SPF 15. Un rendu naturel. Un rendu sublime qui peut s'appliquer peu importe l'âge que vous avez. Ça va venir unifier le teint, ça va venir je sais pas, c'est vraiment c'est mon fond de teint préféré avec celui de Bobbi Brown, on va dire ça. C'est les deux vraiment là. Celui-ci va être un petit peu moins couvrant que le Bobbi Brown, mais il est vraiment sublime. Il marque pas les zones de sécheresse ou de déshydratation, les signes. Il tient toute la journée. C'est mon gros coup de cœur, vous le savez déjà. Puis ça partit avec la base Veil de chez Hourglass pour les paupières. J'ai pas changé d'avis, c'est une très très bonne base. Juste un petit peu coloré en plus, ça aurait été cool. Et comme je dis toujours, avec un produit anti-âge, ce serait top pour lisser les paupières. Là non plus, je ne leur présente pas le Magic Vanish correcteur de chez Charlotte Tilbury que j'ai en teinte 1. C'est une tuerie ce truc. Depuis que je l'ai testé, je l'ai adopté. Il a un effet estompeur qui est superbe sur les cernes. La formule, elle est super onctueuse. Il en faut très peu, c'est très léger, c'est parfait. Honnêtement, il m'arrive même parfois de le mettre comme là, sans anti-cerne. J'ai pas besoin, bon, j'ai pas les cernes très marquées, mais ce truc, c'est une tuerie. On en parle de ce produit-là, le voile de teint hybride de chez By Terry, en teinte 4, beige... c'est beige nude. La couleur mate, elle est tout autour. Là, ça peut servir là de bronzer. Et au milieu, il y a un highlight. Mais il est génial. La formulation de ce produit, la qualité, ça donne... Moi, je mélange les deux. Je trouve que le rendu est sublime. Ça peut servir aussi de poudre fixatrice de make-up. Mais là, je trouve ce produit absolument divin. En termes de couleur, bien plus beau que le rendu encore, je pense. Je crois que celui de Charlotte Tilbury. Magnifique. Là, pour les sourcils, rien de nouveau. Sous le soleil. Toujours mon Fiber Brow Gel de chez Tom Ford. Des fibres. La teinte blonde, elle est nickel. Il n'y a pas de sous-ton moche, orange ou grisâtre, elle est nickel. Et facile d'application, c'est un produit que j'adore. Ni trop humide, ni trop sec. Voilà, quand c'est super, on ne change pas. Un fard mono de chez Burberry, donc c'est la couleur pâle Barley, de la numéro 102, qui peut s'utiliser, en fait c'est un fard soyeux, hein, ça peut s'utiliser ou sec ou humide, suivant si on veut un rendu un peu plus impactant. C'est très doux comme texture, c'est très doux,
Ça se blende absolument tout seul. Il n'y a pas d'effet de matière sur les yeux, même si vous avez une paupière un petit peu vieillissante. C'est une couleur assez légère qu'on peut porter partout. J'aime beaucoup. Bon là je l'ai pris avec mon pinceau de Scott Barnes, mais vraiment ça s'applique. Ça se fond tout seul. Et c'est ni trop pigmenté, ni trop peu. C'est légèrement satiné. Comme je vous dis, une très très jolie texture. En plus, elle est modulable. Donc, non, tout en subtilité, c'est une très jolie couleur, vraiment. Vous les connaissez, vous, les fards Burberry? Moi, c'est une première. Vraiment, j'étais étonnée. Donc, dites-moi ça en commentaire. Ça me ferait... J'aimerais bien savoir. Là ici le phare Chroma Crystal, un top coat de chez Natasha Denona en couleur gris marron. Pour moi, c'est un produit à ne pas acheter. Voilà, je le dis clairement. Je l'ai appliqué au doigt, sur la main en swatch, c'est magnifique, le rendu est sublime. Mais une fois posé sur, alors quand vous le posez sur les paupières, bon déjà c'est pas très impactant, hein, beaucoup moins impactant que sur la main en swatch, donc mais bon on arrive à... Je sais pas, j'ai l'impression que ça déplace quand même un peu la matière qu'on a en dessous. Pourtant, j'y suis allée doucement. J'ai réchauffé la matière au doigt avant de l'appliquer. Comme je vous dis, sur le doigt, c'est magnifique. Je l'ai travaillé vraiment tout en subtilité. Et non seulement ça abîme votre maquillage, ça va donner un espèce de petit rendu lumineux. Vous allez vous dire, bon, ok, bof, pas terrible. Et très peu de temps après, vous allez voir en fait que... Enfin, là, vous le verrez pas, mais en fait, tout s'amasse et il y a des morceaux qui disparaissent. Ça fait fondre le maquillage que vous avez mis en dessous. Et puis, il reste plus rien sur la paupière. C'est le rendu. Vraiment, pour moi, je trouve dégueu. Voilà, pardon, mais c'est mon avis. Le big flop de la vidéo. Et donc ici de chez Burberry, donc je testais le mascara Burberry Cat Lashes en couleur Jet Black, la numéro 1. Donc c'est un mascara volume déployé, regard agrandi. La brosse est en picot, elle est très bien faite. Les picots ne font pas mal. Donc ça, ok, ça attrape bien. J'étais contente. Par contre, donc, je trouve que c'est vraiment un mascara qui va déployer. Alors, sur les mascaras, vous savez qu'on y reviendra de toute façon, hein, parce que ce sont des produits à tester plusieurs fois. C'est important, le mascara, parce qu'on n'a pas toujours les mêmes effets. Mais quand on le met la première fois, ça déploie les cils, ça fait limite du cil à cil. Ça agrandit le regard. Je le trouve personnellement, le volume, je le vois pas beaucoup. Il a fallu que je mette, je sais plus si c'est de 3 ou 4 couches. Mais il sépare super bien les cils. Après, c'est pour moi, en tout cas, apparemment, mais pareil, je retesterai. C'est pas un mascara à mettre alors, pour l'instant, en tout cas, en ras de cils inférieur pour moi. Parce qu'il a bavé au cours de la journée, donc ça j'ai pas aimé du tout, mais je retesterai, comme je vous l'ai dit, hein, le mascara, ça on va y revenir parce que voilà, ça dépend des formules. La brosse est vraiment, si vous aimez les cils déployés et limite du cil 1 à 1, elle est elle est parfaite pour ça. Après le volume, moi j'ai pas trouvé ça très volume, mais le rendu est joli. Maintenant ce que je veux voir, c'est ça l'appliquer en haut, est-ce que ça bave aussi? Donc comme je vous dis, on reviendra dessus.
Alors là, c'est un rouge à lèvres qui s'appelle donc le Burberry Kisses. C'est un rouge à lèvres qui est en formule hydratante. C'est le numéro 93 Reset, qui est une très belle couleur d'automne. J'ai adoré le swatch, la couleur, elle me plaisait vraiment beaucoup. C'est un rouge à lèvres vraiment très hydratant. Moi, j'aime beaucoup ce genre de rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres, bien sûr, qui ne va pas tenir. Hein, c'est un rouge à lèvres qu'il va falloir remettre régulièrement. Mais c'est une très jolie couleur. C'est une formule entre... Oh, c'est très soyeux, très doux, très confortable sur les lèvres. J'adore ce rouge à lèvres. Il est sublime aussi. C'est une très jolie découverte. Là aussi, donc chez Make Up Forever, je suis venue appliquer la poudre Ultra HD. C'est une poudre compacte micro finition que je trouve vraiment très fine et qui ne marque pas quand vous la mettez sous les yeux et qui matifie bien et qui fait aussi tenir le make-up toute la journée. Elle blanchit pas, rien. C'est une très jolie poudre aussi pour tout âge. C'est un très joli produit que j'utilise déjà depuis un petit moment et vraiment, ouais, je l'aime vraiment beaucoup. C'est sans problème, les yeux fermés avec cette poudre. J'aime beaucoup. Voilà pour le rendu final. J'ai vraiment tout aimé, sauf le produit de chez Natasha Denona, qui est pour moi une horreur. Et on va voir pour le mascara. À revoir. Bonsoir, je vous retrouve en fait pour clôturer cette vidéo parce que en fait, comme je viens de finir le montage et que enfin, la partie de maquillage et que j'étais en voix off, du coup j'ai mis les conclusions en même temps que je me maquillais. Je trouvais ça plus je sais pas, c'est venu comme ça, donc je me suis dit bon, il faut quand même que je clôture cette vidéo. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si jamais j'ai oublié des points qui vous semblent importants, oui, n'hésitez pas, je serai ravie d'y répondre. Bien sûr, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a changé un petit peu les idées, pensez à la liker, ça me fait plaisir. Et puis abonnez-vous en appuyant sur le petit bouton s'abonner ou sur ma petite tête à la fin de la vidéo. Ça m'encourage, ça me fait plaisir. Et voilà. Sur ce, comme d'habitude, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée ou une très bonne journée. Et prenez bien soin de vous. À très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.